KS Boom en featuring avec Kosi, ça passe ou pas? Lorsque KS Boom a annoncé ce featuring qu'il allait faire avec Kosi, franchement, ça a énervé, choqué, frustré même certains chrétiens qui ne se sont pas empêchés de dire effectivement que KS Boom, tu as bien. Et rappelons que Kosi, c'est un artiste séculier qui ne fait pas trop dans le gospel, il n'est pas lui dans les trucs de Dieu et tout ça, il ne fait pas ça. Et cela a été difficile pour la plupart des chrétiens, ou bien pour certains chrétiens, j'avais dit ça comme ça, qui ont été choqués, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, ils ont été choqués et n'ont pas tardé à dire à KS Boom que gars, tu as mal fait. KS Boom, à un moment donné, il va falloir que tu te puisses te remettre en question. Parce que là, on appelle ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà que les gens ne se font pas l'idée, c'est que tu sois non seulement un chrétien, encore plus un artiste gospel, mais toi, tu vas nous ramener des artistes qui font la musique profane dans le gospel. Ils vont nous chanter quoi? À un moment donné, est-ce que tu ne trouves pas que tu as un don pour t'attirer des ennuis? Tu as un don pour te faire des ennemis dans le monde chrétien? Kosi qui chante 2 œufs spaghetti. Kosi quand on l'écoute, qui chante ton caleçon, tu cherches quoi sur moi? Kosi qui chante avec quoi? Les rappeurs et tout. En fait, comme toi tu fais le rap gospel, tu veux ramener du rap profane, je sais pas. C'est à l'honneur de Dieu toujours. Mais à un moment donné, faut respecter quand même le monde chrétien dont on parle. KS Boom a quand même tenu à rappeler à tout le monde lors de son passage à une chaîne de télé que il a été convaincu et il a eu la conviction du Saint-Esprit de faire ce featuring parce qu'il a reçu plusieurs demandes de plusieurs artistes séculiers qui ne sont pas dans le domaine du gospel. Mais celui de Kosi l'a particulièrement touché. Pourquoi? Parce que le fond et la forme du message peut vraiment toucher une personne. Et cette personne-là peut quitter d'enfant de l'autre à enfant de Dieu. Quand j'ai enfant de l'autre, vous comprenez de quoi il s'agit. KS Boom, tu es un rappeur gospel. Mais récemment, là, tu as fait un featuring avec un chanteur camerounais, le chanteur camerounais Kosi. Kosi. Voilà, certains n'ont pas compris. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi? Alors, il faut savoir une chose. C'est mon premier feat depuis ma conversion avec un artiste non chrétien, c'est-à-dire qui n'est pas baptisé, qui n'est pas connu comme ayant accepté Jésus officiellement. Mais ce n'est pas ma première proposition. J'ai eu, enfin je ne vais pas citer pour ne pas frustrer aussi, mais j'ai eu beaucoup de propositions des artistes non chrétiens que je n'ai pas accepté. Pour ce feat-là, spécialement, j'avais refusé aussi parce que quand il m'a parlé, j'étais pas trop chaud. Mais j'ai écouté la chanson qu'il m'a envoyée. C'est une chanson qui, en fait, qui te parle de, quand ça va sortir, vous allez pouvoir voir, qui t'attire à conserver tes yeux sur l'essentiel de la vie, tu vois. C'est une chanson d'évangélisation si tu veux. Donc moi en mode quand j'ai pas au début j'ai pas voulu, j'ai reçu la conviction. C'est comme si tu entends les voix du Seigneur qui te dit mais pourquoi tu veux pas faire la collab? J'ai dit mais Seigneur il n'est pas un artiste chrétien, tu connais les gars là, qu'est-ce qu'ils vont dire encore déjà même que moi-même on m'a dit que c'est pas bien bon chrétien d'abord, tu vois. Et il me dit non, c'est comme si on a dit Booba t'invite à son concert et il te dit que moi je veux que tu viennes évangéliser ceux qui seront à mon concert. Et puis tu dis non, comme il n'est pas chrétien, il ne fait pas, il ne m'associe pas. Tu es en train de perdre l'occasion de pouvoir partager l'évangile à tous ceux qui sont là. Donc mon frère aussi qui m'invite, qui dit frère j'ai une chanson, vraiment je veux pouvoir éveiller des consciences, mais je sens que toi tu pourras donner plus de poids à ce message, donc viens avec moi pour qu'on fasse la chanson. Mais c'est une bonne occasion de parler à son public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu te fixes plus de limites, c'est bon maintenant. C'est pas que à partir de maintenant je fais toutes choses par conviction et étant conduit par l'Esprit de Dieu. D'accord. En 2022 tu as remporté. KS Boom a donc annoncé la date de la sortie du clip que nous attendions tous et comme il a dit effectivement ce featuring méritait évidemment d'être fait parce que le message du son est effectivement l'image de la parole de Dieu. Vanité des vanités, c'est le message de fond que le son Strangers, qui est le titre du son, le featuring, KS Boom fit Kosi transmettait, vanité des vanités. Bien que le fond de la pensée de Kosi et de KS Boom dans ce son ont été justes, certains chrétiens ont toujours dit que gars, on n'accepte pas qu'un artiste gospel fasse un featuring avec un artiste qui n'est pas gospel. En plus, un chantre, déjà que comme KS Boom l'a dit, plusieurs personnes, même plusieurs chrétiens ne le considèrent pas comme un chrétien, ni encore moins un chantre ou un gospel. Il se permet encore de faire un featuring avec un artiste qui n'est pas gospel. Ça a touché les gars. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus-Christ aurait fait un featuring avec Kosi s'il était à la place de KS Boom? Si on doit lire la Bible, ou bien si on doit se référer à la parole de Dieu, on peut se dire effectivement que oui, Jésus-Christ aurait fait un featuring avec l'artiste Kosi s'il était à la place de KS Boom. Pourquoi? C'est simple, parce que on a tous vu Jésus dans la Bible marcher et dîner sur la même table que des bandits de grand chemin. Est-ce que ça veut dire que Jésus encourageait ces gens à être des bandits? Non, au contraire, il a tenu à rappeler que c'est seuls les malades qui ont besoin des médecins. Si tu penses que tu n'es pas malade, effectivement, tu n'as pas besoin d'un médecin. C'est pour dire quoi en réalité? C'est pour dire que
c'est ceux-là même qui ne sont pas sauvés, qui ont besoin de la parole de Dieu pour être sauvés. Et tu fais comment pour transmettre la parole de Dieu à quelqu'un si tu es tout le temps en train de le repousser? Kossi a proposé un featuring à KS Boom. KS Boom a accepté le featuring pour essayer de communiquer la parole de Dieu, en fait pour aider Kossi à transmettre la parole de Dieu grâce à ce son. Aujourd'hui, on voit le résultat. Le son est impeccable, sur la forme, sur le fond aussi, impeccable. Il a même dit que, comme Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour les justes, mais pour les malades. Et dans ce cas, on peut considérer Kossi comme celui-là qui a besoin d'être soigné, effectivement, oui. Si on va dire que Kossi chante ton canson, fait comme chez moi et tout ça, effectivement, il a besoin de quelqu'un qui va lui parler de Dieu de n'importe quelle manière. Donc, si aujourd'hui on voit des chrétiens, ils crachent sur d'autres personnes en disant que non, ceux-là, on doit mettre la croix sur, on ne fait pas de featuring avec lui. Je pense que ce n'est pas normal. Jésus-Christ a laissé une prostituée laver ses pieds. Il n'a pas dit, ah non, la fille, si c'est une prostituée, je ne veux pas qu'elle me touche, je ne veux pas qu'elle touche mes pieds, etc. Non, il n'a pas dit ça. Au contraire, il aurait dit non, je ne veux pas qu'elle fasse, mais il a plutôt dit non. Il ne s'est pas braqué pour dire non, cette prostituée-là, je ne veux pas qu'elle me touche. Il a accepté. Il a lavé ses pieds. Et on sait tous qu'est-ce qu'est devenue cette prostituée dans la Bible. Elle a changé. Elle est quittée du stade de prostituée à enfant de Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens devraient se ressaisir. C'est vrai qu'on ne doit pas se conformer au monde. C'est vrai qu'on ne doit pas mélanger la parole de Dieu avec celle du monde. C'est vrai. Mais je pense quand même qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir ceux qui sont encore dans le monde comme des déchets. Au contraire, nous avons le droit, le devoir et l'obligation de leur prêcher la parole de Dieu. Et s'il faut même parfois, avec la conviction du Saint-Esprit, comme Président l'a dit, on peut prêter notre image à leur son si effectivement ça va dans la même lignée, dans la même lancée que la parole de Dieu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera l'objet d'un sujet aussi sensible que celui-ci. Bienvenue dans l'émission La Lumière. Ici, on met en lumière tout ce qui est caché. À plus.